Oui, aujourd'hui, je suis venu encore avec un autre enseignement de foi que j'avais réussi une question de la part de l'un de mes fils pour me dire que papa, est-ce que vous pouvez nous aider vraiment à comprendre ce que c'est la rédemption? Nous voulons parler un peu sur la rédemption parce que la rédemption est tellement grave dans la vie d'un chrétien. Parce que quand on parle de la rédemption, je peux aller directement, quand on parle de la rédemption, on voit le rachat, c'est-à-dire un prix à payer pour le salut des hommes, un prix à payer pour l'humanité. Parce que vous allez comprendre que jadis, l'humanité souffrait. Rentrons d'abord en Éden. Vous allez voir qu'en Éden, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient tous deux, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Mais là où Dieu les avait placés, c'était dans un jardin, voilà, où il y avait tout. C'est-à-dire en Éden, rien ne manquait. Et la condition de vie de l'homme était différente d'aujourd'hui. La condition était tellement bonne, la condition était terrible parce qu'il n'y avait pas vraiment du tout faim, il n'y avait pas vraiment des problèmes là comme aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir quelque chose que je dois vous révéler. Si aujourd'hui vous sentez que nous avons des problèmes plus que... Si nous avons peut-être des problèmes puisque... Ok, voilà, comme je disais autrefois, je disais que le plan de la rédemption a commencé en Éden. Lorsque Dieu a placé l'homme, il a placé aussi un jardin dans lequel l'homme va être toute sa vie. Lorsque l'homme a péché, il a touché, il a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre que Dieu l'avait interdit. L'homme a fui de la présence de Dieu. Vous sentez que, vous allez voir que quand vous lisez Genèse chapitre 3, 2, 3, vous allez voir tous ces événements qui viennent de se passer. C'est-à-dire que l'homme s'est écarté de lui-même à la présence de Dieu. Maintenant, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Dieu n'a pas tué l'homme à cause de son péché. Et Dieu n'a pas livré l'homme en spectacle à cause du péché. Mais sauf qu'il avait envoyé le chérubin pour protéger l'arbre de vie. De peur que si l'homme touche, encore là-bas, il mange, il devient encore une chair éternelle. Or, en réalité, l'homme n'était pas une chair éternelle, mais l'homme était une âme éternelle. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours à cet état de l'âme éternelle. Parce que lorsque nous mourons réellement, c'est notre chair et le corps qui va être endommagé, mais l'esprit reste toujours disponible. Mais voilà ce qui s'est passé. Lorsque l'homme et la femme s'est enfuis de la face de Dieu, ils ont commencé à prendre le feuille, vous voyez le feuille là, pour commencer à établir les habits qu'ils doivent porter. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu étant que Père, il n'a pas vu tout ce que l'homme a fait. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a tué l'animal. Il a versé de l'eau, le sang plutôt, et il a pris les peaux de l'animal, il les a fait comme l'habit. C'est-à-dire, ça préfigurait quelque chose que non, malgré que l'homme a péché, mais Dieu détient toujours quelque chose en lui. Maintenant, Dieu a cherché comment il pourra faire pour sauver le monde. Raison pour laquelle il faut que maintenant il puisse faire ce qu'on appelle le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption, c'est un mystère qui est vraiment très caché. C'est un mystère qui appelle l'homme encore de rentrer en Éden. Quand on parle de l'Éden, on voit la présence de Dieu. Parce qu'en Éden, c'était que la parole qui contournait les hommes, la parole qui contournait Adam et Ève. C'est-à-dire chaque soir, Dieu le visitait, malgré il ne voyait pas, mais il y avait la parole qui était toujours incarnée. Vous sentez? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, on a fait trop de dispensations. Hein, quitter Adam venait, lorsque Dieu a commencé avec Abraham, et avec le patriarche Isaac, avec le patriarche Jacob, et jusqu'aux 12 tribus d'Israël. Maintenant, il a voulu faire quoi? Il a voulu maintenant chercher à ce qu'il puisse faire comment il peut sauver le monde. Maintenant, en sauvant le monde, tout ce que Dieu faisait, tous les miracles que Dieu faisait, même les prophètes que Dieu avait envoyés, c'est-à-dire tout le monde avait un problème. C'est-à-dire chaque fois que Dieu envoyait un missionnaire, chaque fois que Dieu envoyait les prophètes, son but et son souci était quoi? Son souci était de faire encore de sorte que la personne qui a quitté devant sa gloire en Éden puisse encore rentrer à sa gloire. Raison pour laquelle il a envoyé les prophètes, même les Moïse là, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, il avait seulement un seul but, de prendre l'homme qui avait quitté la présence de Dieu pour qu'il puisse rentrer. Maintenant, vous allez voir que depuis tout le monde a commencé à sionner à travers les prophètes, ils ont venu, Esaïe, tous les prophètes là, des rois, hein, des sacrificateurs, tout le monde, ils ont travaillé beaucoup, mais personne n'était trouvé digne. Je répète encore, personne n'était trouvé digne de faire en sorte que l'homme qui avait quitté dans la présence de Dieu puisse encore revenir. Raison pour laquelle il s'est décidé de lui-même. Là, c'est dans l'Apocalypse chapitre 5. Dieu a décidé que lui-même doit se dépouiller pour descendre.
Raison pour laquelle j'aimerais interpeller aussi la conscience et la connaissance de beaucoup de personnes. Vous savez, quand on parle de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui prennent Jésus fils, oui, on ne refuse pas. Selon la chair, il était fils, parce qu'il doit soumettre à l'ordre de la personne qu'il a envoyée. Mais Jésus que vous voyez était 100% Dieu, était 100% homme. Pourquoi? Parce qu'à lui, il y avait l'incarnation de l'Esprit de Dieu en lui. Malgré que non, il est né d'une femme, mais sa naissance était vraiment différente de toute autre personne. C'est-à-dire, il y avait Dieu incarné en Jésus. Lui-même s'est porté garde de dire que non, comme le monde était incompétent plutôt, le prophète que j'ai envoyé sont des incompétents, les rois que j'ai envoyés sont des incompétents, les sacrificateurs aussi étaient des incompétents. Maintenant, moi-même, je vais laisser ma place, je vais laisser mon trône pour que je puisse descendre et travailler. Raison pour laquelle il a donné à une vierge une grossesse. Il a fait par la vertu du Saint-Esprit. Et quand l'enfant est né, vous allez voir que la condition de l'enfant était un peu terrible. La conscience de l'enfant était terrible. Il a commencé le ministère. À l'âge de 5 ans, il a travaillé, mais à un moment donné, Jésus a disparu dans la scène. C'est-à-dire, il a disparu dans la scène et puis il est réapparu encore pour autre et unième fois à l'âge de 30 ans où il a reçu son baptême, il a commencé à travailler. Maintenant, quand il a commencé à travailler, maintenant nous voulons comprendre par où la rédemption a commencé. La rédemption a commencé en prêchant la bonne nouvelle. C'est-à-dire, quand on l'a tué, sur la croix de Golgotha, c'est par là maintenant qu'il va agir avec le mystère de la rédemption. Sur la croix maintenant, il ne tenait plus vraiment, il ne tenait plus compte de la langue et de la chair. Mais sur la croix de Golgotha, il a même voulu à ce qu'il puisse dépouiller les esprits. Parce que vous sentez que dans le monde du ténèbre, s'il y a un esprit qui est plus fort que autre esprit, ce n'est que l'esprit des morts. Vous voyez, il n'y a pas un esprit qui est plus fort que l'esprit des morts dans le monde des ténèbres. Dans le royaume des diables, ce n'est que l'esprit des morts. Raison pour laquelle vous voyez que non, il a commencé d'abord à dépouiller. La mort même n'a pas pu la retenir pendant ces 3 jours qu'il a fait. N'a pas pu retenir Jésus pendant ces 3 jours qu'il a fait, n'a pas vraiment supporté. Donc il devait toujours sortir pour que le mystère de la rédemption puisse être. Maintenant, nous sommes en Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 12, à tous ceux qui l'ont réussi, c'est-à-dire qui? Jésus, à tous ceux qui l'ont réussi, il les a fait les enfants qui sont nés, non selon la chair, non selon le sang, mais ils sont des enfants spirituels. C'est-à-dire, nous devons croire en Jésus. Au finish, la rédemption était venue pour nous racheter parce qu'on était incapables de nous présenter devant Dieu, pour se tenir devant Dieu. Vous allez voir combien de fois que les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Mais Dieu a fait quand même grâce. À travers Jésus, nous avons la foi. À travers Jésus, on a la force. À travers Jésus, nous avons des grandes choses que nous sommes en train d'opérer. Que Dieu vous bénisse. Acceptez Jésus dans ta vie. C'est ça qui est important de dire. Tu peux tout faire, mais si tu n'as pas Jésus, rien aussi ne pourra marcher. Que Dieu vous bénisse abondamment.